Hello tout le monde, everybody, et bienvenue dans la leçon 1 de notre classe en ligne Découvrir la silhouette. Dans un premier temps, nous allons découvrir le logiciel en lui-même, avec ses préférences, ses icônes, sa façon de fonctionner dans les grandes lignes. Puis, nous allons découvrir la machine en elle-même, ses boutons, ses fonctions. On va faire un essai de découpe et ensuite, nous allons travailler, bien sûr. Bien. La première chose que vous avez, quand vous ouvrez votre logiciel Silhouette, c'est que vous tombez théoriquement sur ceci. Attendez, hein. Ceci, voilà. Votre fenêtre devrait ressembler plus ou moins à ceci. Si ce n'est que la couleur du fond n'est peut-être pas la même. Alors, pour changer la couleur de fond, il suffit de cliquer sur la petite roue ici en bas. Hop, c'est blanc. Hop, c'est gris. Hop, c'est bleu. Donc moi j'ai choisi le bleu et parce que j'aime bien, parce que je trouve ça doux et moins triste que le gris. Pour ce qui est de la fenêtre en elle-même, sachez qu'il n'y a que cette poignée-ci, le petit coin en bas à droite qui vous permet de modifier la taille de votre fenêtre. Et encore, c'est pas toujours évident, voilà. Vous savez travailler comme ça. Par contre, vous ne savez pas travailler ici, ni là, ni ici. Vous ne savez pas la diminuer ou la réduire autrement qu'en travaillant avec ce petit coin ici en bas. C'est la seule chose qui bouge. Et c'est pas toujours facile non plus. Regardez. Ça, franchement, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être corrigé par les fabricants du logiciel Silhouette. Franchement. Bien. Ceci dit, voici notre plan de travail. Je vais l'appeler comme ça, ce qui est ici en bleu avec la plaque grise et la feuille blanche, c'est votre plan de travail. Ce qui va être découpé doit être toujours dans cet espace blanc. Ce qui se trouve sur l'espace bleu ne sera pas découpé. C'est un peu comme si c'était votre bureau et que vous mettiez les choses sur le côté. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce qui est gris ici figure votre feuille de transport. Vous avez ici la flèche qui vous indique dans quel sens introduire votre feuille de transport dans votre machine, mais ce dessin vous indique aussi comment mettre votre papier sur votre feuille de transport. Ok? Jusque-là, vous me suivez? Parfait! Maintenant, moi j'ai mis ça en format caméo. Mais si vous avez une silhouette portrait, il suffit d'aller ici, donc tapis de coupe, pardon. Vous allez sur portrait, et ici vous pouvez changer la taille du papier, donc vous mettez imprimante actuelle, et ça vous fait un papier A4 comme on trouve chez nous en Europe. Peut-être bien au Canada, je ne sais pas. Là, je ne suis pas trop au courant, mais disons que c'est le papier classique qu'on trouve chez nous et qui fait cette dimension-ci. La dimension vraiment pile poil standard. On va faire 21-30, on va dire entre nous que c'est 21-30, mais c'est le format A4. Ok? Maintenant, quand vous travaillez comme ceci, vous pouvez cliquer, que ce soit sur Cameo ou portrait, peu importe, hein, ici, et vous aurez la bordure d'impression, donc ce à quoi se limite l'imprimante pour imprimer, et ici vous avez la bordure de découpe. La bordure d'impression nous intéresse surtout quand on fera un print and cut, donc imprimer puis découper. Je voudrais faire une parenthèse à ce sujet. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui, ni dans cette classe d'ailleurs, étant donné que c'est vraiment un chapitre en entier de commencer à travailler avec les couleurs, l'impression et la découpe. Ça fait vraiment une nouvelle classe à venir parce que on a déjà tellement de choses à dire et à faire avec cette première classe que je pense que je ne pourrais pas tout faire en une fois, ce serait trop. Bon, rappelez aussi, petite parenthèse encore, que la silhouette n'est pas une machine qui imprime. D'ailleurs, il n'y a pas de cartouche d'impression. Vous avez beau la retourner dans tous les sens, il n'y a pas d'endroit où on met des cartouches. Quand vous faites ce qu'on appelle un print and cut, donc imprimer puis découper, vous devez d'abord imprimer sur votre imprimante et puis mettre votre feuille sur la feuille de transport comme indiqué ici. Donc, si vous avez une caméo et que vous imprimez en A4, vous devrez la mettre comme ceci. Ok? Bien. On va passer à la suite. Dans le logiciel, vous avez plusieurs types d'icônes. Vous avez les icônes qui sont ici, qui sont des icônes, on va dire, d'édition.
Vous avez les icônes ici qui sont propres vraiment au logiciel Silhouette. Et ici, vous avez des icônes de dessin, des icônes pour la bibliothèque et le store, des icônes de présentation, les languettes qui vous permettent de voir quels sont les fichiers qui sont ouverts et des raccourcis ici, mais que personnellement j'utilise très très peu. Bien, on va commencer par les préférences de la machine. Pas de la machine, du logiciel. Quand vous avez un logiciel, que ce soit Word, Excel, que sais-je, on a tous à un moment donné nos préférences et il y a des choses qu'on préfère faire d'une telle ou d'une telle façon et alors on change les préférences du logiciel. Ça peut se faire de plusieurs façons chez nous. Alors, si vous avez un Mac, les préférences, vous pouvez les trouver ici. Sur PC, ce sera dans Fichier. Mais pour tout le monde, il y a un petit raccourci ici en bas qui est ceci. Voilà. Donc, vous avez tout ceci comme préférence. Sachez que vous êtes chaque fois obligé, quand vous voulez changer quelque chose, d'aller sur Appliquer. Et même pour certaines préférences, vous devrez redémarrer le logiciel. Mais on va y venir petit à petit. Bien, général. La première chose, c'est la langue. Là, il vous suffit de cocher la langue que vous souhaitez utiliser. Ensuite, vous avez les mises à jour. Alors, un petit conseil. Vous décidez, vérifiez les mises à jour à chaque fois que vous ouvrez le programme, ou bien une fois par jour, une fois par semaine, ou jamais. Si jamais vous voyez qu'on vous propose une mise à jour, de grâce, ne l'installez pas tout de suite. Prenez la précaution d'aller voir sur les réseaux sociaux, sur les groupes qui parlent de Silhouette, pour voir celles qui l'ont essayé, quels sont les problèmes qu'elles ont rencontrés. Parce qu'il arrive très souvent que quand on lance une nouvelle mise à jour, il y ait quelques bugs qu'on ne découvre qu'à l'usage, bien entendu. Donc moi, j'attends toujours un moment avant de faire la mise à jour. Et quand on me dit que c'est safe, qu'on peut y aller, alors j'y vais. La deuxième préférence ici dans le tableau général, c'est les mesures. Moi, j'ai choisi les millimètres, c'est automatique d'ailleurs quand on est en Europe, je crois, en tout cas continentale. Quand il m'arrive de suivre un pas à pas qui vient des États-Unis ou d'Angleterre, les pays anglo-saxons, on va dire, il m'arrive de changer mes préférences ici, en pied ou en pouce. Suivant le fait que si je vais tout le temps travailler dans ces mesures-là parce que je suis un pas à pas, alors je vais le faire. Sinon, je laisse en millimètres. Afficher les dimensions, ça me paraît indispensable. Ça sert à, quand vous tracez une forme, voilà, vous avez les dimensions qui apparaissent quand vous cliquez dessus. Et franchement, c'est très très utile, donc moi je la laisserai cocher. Résolution de l'image envoyée à l'imprimante, ça c'est comme quand vous imprimez. Si vous avez envie qu'il y ait plus ou moins de pixels, vous allez cliquer. Moi je mets 600 dpi et en général je suis contente. Donc pas de souci pour ça. On va maintenant dans les paramètres par défaut. Là ça devient intéressant. Ici, dans le style de trame par défaut, moi j'ai choisi le contour uniquement. Ce qui veut dire que pour le moment, quand je trace un contour, il est en gris. Quand je trace une forme, j'ai un contour gris. Si je le voulais en rouge, ce qui va nous être utile quand on va travailler avec la grille, vous cliquez sur rouge et vous allez sur appliquer. Voilà. Ça ne va pas s'appliquer à la forme qu'on vient de tracer, bien sûr, mais si j'en trace une nouvelle, elle sera en rouge. Voilà. Je retourne dans mes préférences, dans mes paramètres par défaut, et je voulais vous expliquer la différence entre contour et trame. Si vous allez sur trame, de nouveau, appliquer, et que vous tracez une figure, elle se met en couleur. D'office, au départ, elle va se mettre en bleu. Imaginons maintenant que vous vouliez travailler avec des figures qui ont un fond prédéfini. Je m'explique. Vous avez choisi de faire des étiquettes ovales avec un fond particulier. Voilà. Vous avez choisi un fond noir. Vous voulez faire un effet tableau. Et vous voulez en faire un peu de toutes les formes. Eh bien, puisque vous avez choisi ça comme fond, toutes les formes... Ah non, attendez, j'ai fait une bêtise. Théoriquement, toutes les formes que vous allez tracer vont avoir le fond noir.
ce qui ne se passe pas dans ce cas-ci, et je ne sais pas pourquoi. On va réessayer. Voilà. On va sélectionner le fond, hop, et tout va se mettre dans le même fond. Voilà, ça peut servir dans certains cas quand on se met à dessiner, etc. Pour le général, pour vraiment le grand usage, je ne choisirai pas cette option-là. Donc moi, je prendrai simplement le contour. Voilà. Ok. On va retourner dans nos préférences. On va ôter ceci puisqu'on n'en a pas besoin. Voilà. Ok. Les repères d'alignement, ça sert normalement quand vous avez le programme payant, Designer Edition. Donc dans ce cas-ci, il est marqué repères d'alignement activés, moi je ne les vois pas. Mais bon, c'est peut-être quand on va travailler avec l'alignement ici. Parce que dans Designer Edition, dans la version payante, vous avez ici des règles, donc avec des centimètres ici et ici. Et quand vous travaillez avec les repères d'alignement, vous savez vraiment tout bien mettre. Ce que vous n'avez pas dans la version gratuite que vous recevez à l'achat de la machine. Le centre de rotation, je ne vais pas en parler cette fois-ci. Pour un travail préliminaire, pour un travail de base, je ne l'afficherai pas parce qu'il peut parfois être un petit peu embêtant. Plutôt être dans le chemin, je vais dire. On va parler de ça. Ici, pour ce qui est de l'orientation de la page, ça, pour moi, c'est plus quand vous avez une portrait. Quand vous avez une caméo, il vaut mieux laisser choisir automatiquement. Quand vous avez une portrait, là, c'est vous qui voyez si vous préférez que ce soit à chaque fois en paysage ou en mode portrait. Ça dépend de vos choix. Le type de lame, choisir automatiquement, parce que nous, on travaille avec Silhouette. Si vous avez encore l'ancienne machine, vous pouvez décider qu'à chaque fois, ce sera cette lame-là. Ces lames-là, les lames ajustables. Nous, avec les nouvelles machines, on a la lame à cliquer. Voilà. La bordure de page, couper jusqu'au bord de la page, je vous avoue que je ne l'ai jamais fait, mais il semblerait que ce soit possible. Je l'ai une fois fait pour une vidéo, je crois. Et si vous cliquez ceci, vous allez vraiment pouvoir couper au bord de la page, sans problème. On passe maintenant à l'affichage. Alors, je vous préviens d'emblée, l'affichage, c'est uniquement quelque chose qui va agir au niveau de ce que vous voyez, mais qui ne va avoir aucune incidence sur votre découpe. C'est uniquement, j'ai envie de dire, un confort de vue pour vous. Donc, le lissage, prenez ce qui est de base, 6 exemples. Ça veut dire que c'est simplement la façon dont votre trait va apparaître à l'écran. Donc, franchement, ne vous tracassez pas avec ça. 6 exemples, c'est bon. Ici, la taille du bouton. Ça, par contre, ça peut vous être utile. Si vous avez une vue moins bonne, vous pouvez augmenter la taille des boutons qui sont ici. Alors, comment faire? Simplement, vous agitez le curseur. Voilà. Appliquer. Hop, et voilà. Vos boutons sont plus grands. On recommence. On va mettre au plus grand. Voilà. Appliquer. Et on va diminuer la page. Et vous allez comprendre. Voilà. Quand je diminue ma page, comme mes boutons sont grands, forcément, tout n'apparaît plus ici au bout. Et si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez ceux qui sont censés être ici plus loin. Donc ça, c'est une petite astuce. À vous de voir la taille qui vous convient le mieux, celle qui vous est le plus parlante au regard. J'ai envie de dire, c'est ce qui est le plus important pour vous. Hein. Ok. Suivant. Ici, la couleur de fond, vous avez blanc, gris, ou le thème actuel que j'ai choisi bleu, mais vous pouvez la modifier ici. En cliquant sur la petite roue, hop, vous changez la couleur. Malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'avant, sur la version 2, on pouvait vraiment choisir sa couleur de fond, mais maintenant, on n'en a plus que 3. Bon, ceci dit, c'est pas bien dramatique. Hein. Je pense pas qu'on en fera une maladie. La qualité de la courbe, ça n'a aucune importance non plus. Ça ne changera rien. Si vous faites une plus grande qualité de courbe, ce sera peut-être plus joli à l'écran, mais ça ne change rien dans votre découpe. Donc, on ne va pas trop s'en tracasser. Maintenant, modification. Alors là,
j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui va vraiment nous importer pour le moment. Moi, je laisserai ce qu'on vous propose par défaut maintenant. Donc ça, on va pas s'en inquiéter pour le moment. Importer des options. Là, c'est quand vous importez des fichiers. Vous pouvez importer des fichiers GSD, qui sont les anciens fichiers Silhouette, des fichiers DXF, qui est un autre type de fichier qui est compatible avec le logiciel, ou bien entendu des fichiers Silhouette, donc qui se terminent par .silhouette ou silhouette, studio, excusez-moi, comme ceci. .studio, alors .studio 3, c'est bon aussi. Vous savez que quand il est marqué .studio 3, c'est que le fichier a été conçu avec le logiciel numéro 3. Alors il y a des extensions différentes. Quelle est l'importance d'avoir ceci? C'est que quand vous avez un fichier Studio 3, vous ne savez pas l'ouvrir avec l'ancien logiciel Studio, qui était le Studio 2. Donc c'est important de voir à quel genre de fichier vous avez affaire. Si vous achetez la version payante, Silhouette Designer Edition, pour lequel je ferai aussi une classe, là, vous avez plus de possibilités. Vous pouvez faire venir des SVG, des PNG, quelques PDF depuis peu. Donc, ça élargit le champ des possibles, mais pour ces cours-ci, nous allons nous limiter à Silhouette Studio classique, celui que tout le monde reçoit gratuitement. OK? On continue. La sélection, ça c'est quand même important. Quand vous tracez une forme, toujours avec les mêmes formes, je n'ai pas changé mon fond. On va mettre pas de fond, voilà. Pas de fond. Quand vous tracez une forme, tiens, c'est mis en gris, peu importe. Quand vous tracez une forme, si vous voulez la sélectionner, vous devez cliquer sur votre souris et tirer. Vous avez vu, ça sélectionne automatiquement ma forme. Même si je fais un tout petit peu, ça sélectionne toute ma forme. De même, si je fais une autre forme ici, voilà, et que je veux sélectionner les deux formes en même temps, je clique, je tire, et il suffit que je touche à peine la forme pour qu'elle soit sélectionnée. Ok? Bien, ça c'est une façon de travailler que moi je trouve la plus efficace, et au fur et à mesure qu'on travaille, vous allez voir, c'est la chose qui est la plus facile. Donc c'est sélectionner les formes en les touchant avec le cadre. C'est ça qu'il faut cliquer. Par contre, ici, moi, je préfère matrice de caractères multiples. Vous allez comprendre. Tantôt, quand j'ai sélectionné, regardez, hein, hop, je clique un tout petit peu, je clique un tout petit peu, j'ai mes deux formes. Mais si je choisis matrice de caractères multiples, ok, je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais sélectionner les deux. Et ce n'est pas ce que je voulais, donc on va revenir. Attendez, c'est moi qui me suis trompée. Sélection, non. Sélection, matrice de caractère unique. Excusez-moi. Donc, matrice de caractère unique. Voilà ce que ça donne. Vous avez une forme, une forme qui reprend les deux figures. Ainsi, vous avez la taille des deux figures et vous pouvez, en tirant, augmenter les deux figures proportionnellement. Ce que j'utilise le plus. Donc, on y revient et je reprécise, je vous prie de m'excuser, c'est bien matrice de caractère unique appliquée. Voilà, comme ça on est sûr. On revient dans nos préférences, sélection. Et là, on va parler de la flèche sélectionnée, qui est celle-ci. Quand vous cliquez sur une fenêtre, elle apparaît en bleu. Voyez? Ça, c'est sélectionné. Ça veut dire que quand ceci est activé, il suffira que je clique sur une des figures et elle la sélectionne. Par contre, si je trace une forme, si je trace un rectangle, voilà, vous voyez qu'une fois que mon rectangle est tracé, regardez bien les petites fenêtres que je vous ai montrées qui deviennent bleues là. J'arrête de le tracer, hop, automatiquement, c'est sélectionné qui apparaît. Si vous avez envie de tracer des rectangles
en continu dans vos préférences, dans la sélection, vous faites continuer de dessiner des formes. Appliquer. Et donc je vous montre ce que j'essayais de vous expliquer tantôt. Hop, hop, ça continue à dessiner. C'est chaque fois le rectangle reste bleu. Il ne passe pas à la sélection. Ça, je vous dirais, on utilise quand on fait vraiment un travail de dessin et qu'on doit faire beaucoup de formes différentes d'affilée. Mais en règle générale, moi, ce que je fais, c'est que pour tout mouvement, donc que ce soit dessiner des formes, ou bien dessiner à main levée, ou bien utiliser la gomme, utiliser le couteau, utiliser, etc., je garde tout sur Choisissez, sélectionner. Et en faisant un clic droit sur les formes consécutives, la forme d'origine reste sélectionnée. Choisissez ceci, vous comprendrez plus tard. Ok? Alors, pour ce qui est appareil silhouette, nous n'allons pas en parler cette fois-ci, parce qu'il s'agit vraiment de paramètres avancés pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique. Et on va passer directement à avancer. Et là, il faut être prudent. Alors, pourquoi il faut être prudent? Parce que si vous cliquez ici, restaurer les paramètres d'usine, tout ce que vous avez choisi comme préférence va être enlevé. Ça reviendra à comme c'était la première fois. Réindexer la bibliothèque, ça vous remet votre bibliothèque en ordre. Pas très grave, ça, c'est intéressant. On en parlera quand on fera la leçon sur la bibliothèque spécifiquement. Définir les paramètres d'accès à la bibliothèque, on en parlera en temps utile, mais pas pour le moment, ce n'est pas indispensable. Restaurer les dessins préchargés, ça c'est intéressant, parce que théoriquement, quand vous achetez le logiciel, vous avez droit à des dessins gratuits. S'ils n'apparaissent pas dans votre bibliothèque, vous cliquez ici et vous allez les voir apparaître dans votre bibliothèque. Ça c'est intéressant. Par contre, ceci, je vous déconseille franchement de le faire, à moins que vous vouliez jeter tous vos dessins achetés, que vous avez achetés, pardon, à la poubelle. Ne cliquez pas là-dessus parce que ça va remettre votre bibliothèque comme elle était le premier jour où vous avez acheté votre silhouette et que vous avez installé le logiciel. Autrement dit, vous allez perdre tous vos dessins. Donc, je vous déconseille franchement de le faire. Quant à ce qui est des prises HTTP, on ne s'y intéresse pas pour le moment. Utiliser IME, je vous conseille de le cocher. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'utiliser les accentuations, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Donc, par exemple, en anglais, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de d'accent sur le A, etc., etc. Si vous ne cochez pas cette case-là, vous n'aurez pas l'accentuation. Donc, c'est indispensable de la cocher. Si vous la cochez, voyez que vous devez redémarrer le logiciel pour que ce soit opérationnel. Ok, ok. Paramètres de proxy, détection automatique, vous laissez comme ça. Par contre, la taille du paquet peut être intéressante. Alors, elle est intéressante quand ça? Très rarement, je vous rassure. Ça vous sert quand vous avez un problème de coupe. Si votre coupe n'est pas bonne, que vous avez tout essayé, changer les paramètres de la lame, la vitesse, l'épaisseur, etc., que malgré tout ça ne va pas, vous allez sur 500 bytes. Un paquet, ce sont les données informatiques que votre ordinateur envoie à votre silhouette. Et il se pourrait que votre silhouette, due à je ne sais pas quelle raison, mais il y en a parfois, ne peut pas recevoir tout ça en une fois. Donc, si vous activez 500 bytes et que vous cliquez bien sur Appliquer, ça peut améliorer la découpe. Mais c'est vraiment à utiliser en dernier ressort, hein, vraiment. Alors, l'enregistrement au format Studio 3, laissez-le cliquer. Ça veut dire que quand vous enregistrez votre fichier, on y inclut les données que vous avez choisies pour la découpe. Donc, en général, c'est ce qu'on fait. Je dirais même, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, vous le laissez cocher. Par contre, ici, moi, je suis avec le logiciel, je vais vous dire au sujet de Silhouette Studio, je suis avec la version 3.3.437. Silhouette Studio. Hein. Et il se fait que cette version a un souci et qu'on nous a conseillé de décocher ceci. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ignore moi-même, je n'ai pas tout compris,
mais sachez que c'est préférable. Donc, vous cliquez sur appliquer. Et voilà. Si je reviens à mes préférences, nous en avons fait le tour. Nous avons fait le tour de toutes nos préférences. Et nous allons passer maintenant à la leçon numéro 2.